Ces derniers temps, YouTube est envahi de publicités parlant de ce jeu. À la journée, je dois bien voir une cinquantaine de publicités qui nous parlent de ce jeu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai enfin décidé de vous parler de Genshin Impact. Bien entendu, je suis moi-même un joueur de Genshin Impact. Et après plusieurs heures de gameplay, je pense qu'il est temps de parler plus amplement de ce jeu sur la chaîne. J'aurais aimé vous dire que la vidéo est sponsorisée par Genshin Impact lui-même, mais ce n'est pas le cas. Alors si jamais vous voulez me soutenir tout en vous amusant sur le jeu, je vous invite à aller voir dans la description mes liens partenaires Instant Gaming qui vous permettront d'acheter des cartes PSN, Xbox Live ou encore Steam, qui seront bien entendu utilisables dans le jeu Genshin Impact pour vous acheter des personnages ou divers items. Donc c'est parti, commençons la vidéo. Genshin Impact est certainement le jeu du moment. Disponible sur quasiment toutes les plateformes, cette action RPG a su conquérir le cœur de bon nombre de joueurs. Avec son style proche d'un Breath of the Wild et son panel de personnages divers et variés, Genshin Impact réunit quasiment 40 millions de joueurs. Le côté free-to-play rend le jeu accessible au plus grand nombre de personnes, et son gameplay propre et addictif a su convaincre. Le jeu nous propose 39 personnages jouables, dont certains gratuits et d'autres payants. Mais dans ces personnages, qui sont les plus intéressants ? Qui sont les plus puissants? Quels personnages méritent réellement un investissement? Car oui, malgré la gratuité du jeu, il reste un free-to-play. Et les pépites sont forcément payantes, j'ai envie de vous dire. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des 8 meilleurs personnages de Genshin Impact. Les personnages que je vais vous énoncer sont les meilleurs dans la méta actuelle du jeu. Donc en fonction des mises à jour, ces personnages risquent très certainement de changer. Mais au vu de leurs statistiques et de leur utilisation, je pense qu'investir dans ces personnages sera toujours pertinent. Numéro 1. Ganyu. Ganyu est une archère avec des dégâts qui vont être très souvent très élevés. Ce personnage est vraiment très puissant et va vous permettre de faire un maximum de dégâts. C'est d'ailleurs un personnage qui n'a pas besoin de beaucoup d'investissement pour être efficace dans votre équipe. Elle sera aussi très utile pour vous permettre d'enchaîner les réactions élémentaires. Alors pour moi, Ganyu fait partie des personnages qu'il faudrait avoir dans son équipe. D'autant plus que son design est vraiment plaisant et bien réalisé. Numéro 2. Utao. Utao est vraiment un personnage qui est une très belle alternative feu. Le personnage en combat va faire extrêmement mal, mais elle va tout de même nécessiter un investissement pour atteindre au moins sa première constellation pour être totalement efficace en combat. Utao va aussi faire un maximum de dégâts en peu de temps, et dans un combat c'est souvent elle qui va faire le plus gros des dégâts. Alors pour moi, Utao est un classique qu'il faut particulièrement avoir dans son équipe. En plus de ça, si vous avez des affinités particulières avec l'élément feu, son personnage sera parfait pour vous. Numéro 3, Zhongli. Zhongli était un personnage déjà très puissant à son arrivée dans le jeu, mais grâce à sa popularité auprès de la communauté, il a reçu un buff assez notable, qui le rend aujourd'hui quasiment indispensable dans une équipe. Zhongli sera utile dans toutes les compositions et sa capacité spéciale sera vraiment très utile en exploration. Il est surtout un très bon tank, notamment grâce à son bouclier, et autant vous dire que ce personnage arrivera à s'incruster dans quasiment toutes les compositions pour protéger votre team. Il apportera aussi des dommages géo réellement non négligeables, alors n'hésitez plus. Numéro 4, Diluc. Diluc est un DPS de choix. Et ça, c'est peu de le dire. Le personnage est vraiment très simple et plaisant à jouer. Et ses dégâts sont vraiment indécents. D'autant plus qu'il va être capable de switcher très facilement et surtout rapidement entre ses capacités de type feu et ses capacités de type normal. Ce qui va s'avérer vraiment utile en combat. Diluc est depuis son arrivée un personnage incontournable. Et surtout très facile à prendre en main. Je conseille vivement aux débutants qui aimeraient investir dans le jeu de jouer avec ce personnage. Numéro 5, Venti. Venti est un personnage qui va être très utile dans une équipe. Le personnage va faire de très bons dégâts à distance et ses capacités seront d'une grande aide pendant vos phases d'exploration. Sa capacité ultime aura aussi le pouvoir de contrôler les ennemis autour de lui, ce qui est somme toute réellement très intéressant. Mais là où Venti va se montrer le plus intéressant est tout simplement dans sa capacité à effectuer des réactions élémentaires. En effet, Venti permet d'user et même d'abuser des synergies car ses capacités resteront actives même après le switch. Numéro 6, Bennett. Bennett est très certainement le meilleur support du jeu. Malgré qu'il soit un petit peu boudé depuis l'arrivée de Diluc, Bennett a un bon nombre d'atouts qui feront qu'il sera toujours utile dans une équipe. En effet, il pourra soigner, booster l'attaque, mais est aussi une excellente batterie pour votre équipe. Alors n'hésitez pas à vous laisser tenter par le beau Bennett. Numéro 7,
Tartaglia. Tartaglia est un personnage qui va être plutôt à l'aise à toute distance. Le personnage va vraiment être très polyvalent et malgré son élément hydro, il va réellement se montrer très utile dans une team, avec des dégâts de zone importants, mais aussi des compétences qui se prêtent parfaitement aux synergies. Tartaglia sera un personnage qui saura vous conquérir. Et le dernier de la liste, numéro 8, Klee. Klee, le dernier personnage de ce classement, sera très efficace dans une équipe. De par sa simplicité de gameplay et qu'elle peut se jouer de manière très safe, Klee sera parfaite pour un novice de Genshin Impact. Avec ce personnage, il vous sera très facile d'enchaîner les réactions élémentaires. Et qui plus est, ses capacités resteront actives après un switch. Donc si vous êtes un débutant et que vous cherchez un très bon personnage pour commencer le jeu, Klee sera certainement le choix le plus judicieux, alliant simplicité et gros dégâts. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous invite bien entendu à la liker et à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si jamais vous avez envie de jouer avec moi à Genshin Impact, mon ID PSN sera en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si des lives ou gameplay Genshin Impact pourraient vous intéresser. C'était Block, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Pour les péchos au frais, on part, on apprend.